Hey coucou, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais hyper bien. Allez, on y va. Alors attendez, bah, c'est un peu ça. Et on va regarder ensemble les messages. Allez, on y va. Alors, trois coups. Je fais toujours trois. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire les amis? Alors, deux. Ça, c'est mes cheveux qui volent. Alors, et trois. Alors là, qu'est-ce qu'on va nous dire? Bon, je vais avancer mon ange et un peu ma bougie pour faire de la place. Allez, on y va. Donc là, j'ai une dame. On parle de chance et d'opportunités qui arrivent dans ta vie, de joie et d'abondance. Sentimentalement, pour toi, si tu es, c'est-à-dire, si tu es lesbienne, il y a une femme qui, si tu es célibataire, qui arrive et c'est la bonne. Mais si en revanche tu es une femme, mais hétéro, c'est idem. Ok, donc il y a l'homme qui te correspond, qui arrive si tu es hétéro, femme. Si tu es lesbienne, on me dit la même chose. Et évidemment pour les hommes, pareil. Hein, voilà, il faut essayer. C'est très facile, hein, vous faites des transferts. Donc voilà. Après, il y a des katas dans votre vie. Enfin, c'est votre tour. Il était grand temps. Hein, parce qu'il y en a, ils devaient se dire, oh mon Dieu, mais c'est pas possible. C'est toujours les autres qui rencontrent l'homme ou la femme qui leur correspond. Donc, ils vous ont entendu. Hein, ça fait un moment, les amis qui vous entendent. Hein, ne vous inquiétez pas. Donc, il y a l'homme ou la femme qui te correspond, qui arrive si tu es célibataire. Bon, après, pour d'autres, vous vous connaissez, mais d'un côté ou de l'autre, on hésitait énormément à faire ce qu'on appelle une relation durable, stable, constructive avec toi. D'un côté ou de l'autre, voilà. Mais on t'a toujours apprécié énormément, etc. Mais que là, pour ceux qui se connaissent, hommes, femmes, se sont très mal conduits vis-à-vis de vous. C'est que ils ont pris la fuite. Hasta luego, voilà. Ok. Même parfois, attention que, que ceux qui vont rencontrer la bonne personne, oui, la bonne personne, ça soit pas quelqu'un que vous... Enfin, pas la même, hein. Mais ce que j'essaie de vous expliquer, pas tous, hein. Non, pas tous. Il y en a, c'est comme un peu des ex. Mais vous n'avez jamais vécu chez l'autre, enfin ensemble. Donc on peut dire que c'est comme des ex. Et là, malgré tout, il y a un autre homme ou une autre femme qui pointe son nez. Et eux, ils vont pas prendre peur, comme vos ex avec qui vous avez jamais vécu. Du coup, vous aurez un choix à faire entre le nouveau homme ou femme que vous ne connaissez pas, vous leur avez même pas encore parlé, comprenez, mais ils vont arriver. Et au niveau d'hommes ou de femmes, un pour chacune nana, hein, ou mec, vous avez compris, quelqu'un avec qui
vous avez flirté va réapparaître et va vouloir du sérieux. Alors, c'est très dur à dire au niveau si c'est les nouveaux qui arrivent ou les anciens qui reviennent. Mais ça va faire percussion. De toute façon, et vous aurez un choix à faire. Mais pas tous. Non. Ça ne concerne qu'une minorité d'hommes et de femmes en France, et ceux qui comprennent ma langue, évidemment, qu'il y a le passé qui revient, vous n'avez jamais vécu ensemble, et un inconnu homme-femme qui va débouler. Et concernant, j'espère que vous comprenez, concernant le nouveau gars ou la nouvelle nénette que vous ne connaissez pas, eux ne prendront pas la poudre d'escampette par la peur de l'engagement. Mais pour certains, il y a les ex avec qui vous avez jamais vécu qui vont revenir. Certains auront un choix à faire entre le passé et l'inconnu. Et eux n'auront pas peur comme eux. Vous aurez un choix. Mais ce n'est pas tous. Vous comprenez? Voilà, on me dit ça. Donc, il faudra faire le bon choix. Mais dès que vous savez si vous préférez vous remettre avec l'homme ou la femme du passé, il faudra non le dire de suite au nouveau, hein, si vous ne le voulez pas. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas le nouveau gars ou la nouvelle nénette, pour vous remettre avec l'homme ou la femme du passé, il faudra lui dire de suite et pas attendre. Non, c'est pas bien. Mais si en revanche, vous préférez le nouveau plutôt que l'ancien, il faudra dire à l'ancien assez rapidement et pas attendre. Non, c'est pas bien. Même si vous a fait tourner en bourrique. Non, c'est pas bien. Est-ce que vous comprenez? Mais vous aurez un choix à faire. Et à mon avis, le choix est déjà fait. Vous allez vous remettre avec celui que vous avez connu avant. Donc, il faudra être honnête avec le nouveau, homme ou femme. Le plus honnête possible et pas mentir. Ça sert à rien. Les gens ne sont pas dupes. Hein. Voilà, on me dit ça. Voilà. Peu importe la décision de vous remettre avec l'homme ou la femme qui vous a fui, ou ceux qui sont concernés, hein, pas tous, que tu choisisses l'homme qui t'a fui ou la femme qui t'a fui, ou le nouveau, il faudra se dépêcher, il ne faut pas attendre, non, c'est pas bien. Parce que intérieurement, vous saurez qui vous voulez, si c'est celui du passé ou le nouveau. Donc dès que vous êtes sûr de qui vous voulez, donnez votre réponse et quittez quelqu'un. Mais en étant honnête, hein, le plus possible. C'est pas bien. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Hein. D'accord? C'est pas bien. Donc, ou vous vous remettez avec celui ou celle du passé, mais très rapidement, vous dites à l'inconnu que non. Voilà. Ou alors, vous choisissez l'inconnu et très rapidement, vous dites à l'ex que non. C'est pas bien. On n'attend pas de voir. Non, non, non. Parce que votre cœur, de toute façon, va être poussé ou vers l'ex, homme, femme ou le nouveau. Hein. Donc, vous le savez très bien. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Parce que c'est pas bien. Et peu importe le choix que vous ferez, n'attendez pas trop longtemps. Hein. Parce que ça fait 3. Hein. À moins que vous vouliez vivre en harem, mais je ne pense pas. Donc, il y a un choix qui va s'imposer à vous. Et celui que vous voulez pas, vous lui dites. Hein, et vous ne faites pas attendre les gens. C'est tout. C'est la moindre des choses. Si vous voulez plus l'ex, vous lui dites.
désolé, mais moi j'ai rencontré quelqu'un de nouveau et tu ne m'intéresses plus. Si en revanche, tu veux l'ex, ben, tu dis à celui qui va avoir des vues sur toi, tu ne m'intéresses pas. Mais on ne court pas après deux chevals ou deux gazelles en attendant de voir ce qui est le mieux pour soi-même. Et combien de mecs et de nanas le font? Ah ben ça va pas du tout. Parce que non, vous faites espérer les gens pour rien. D'accord? Donc si on préfère ex, ah ben, si vous voulez vous remettre avec l'ex, vous dites écoutez, il n'y a pas à tordre chier du cul. Hein. On me le dit. Parce que là, on me parle du retour de la chance avec un homme ou une femme que vous avez connu dans le passé. Qui va vouloir du sérieux avec vous. Ouais. Mais, je vois un autre homme, au minimum, hein, un autre homme ou une autre femme qui va s'intéresser énormément à vous. Donc, si vous voulez l'ex, il va falloir dégager les autres. Hein. C'est tout. En plus, j'ai la vague impression, comme on me dit, que concernant les inconnus, hein, vous n'irez même pas les rencontrer en vrai. Donc, ça sera, on essayera de vous brancher sur les réseaux. Ok? Parce que le cœur a ses raisons. Hein, tu peux faire ce que tu veux. Bon. Donc, dès que vous serez mis d'accord concernant l'homme ou la femme de ton passé, que c'est du sérieux et du durable, ok? Parce que pour moi, ça arrive. Tu ne dois plus rentrer, aucun homme ou une autre femme doit rentrer en communication avec toi. Sauf si c'est pour des raisons autres, c'est-à-dire du professionnel ou de la famille, pas plus ni moins. Non, parce que tu vas devoir respecter ton mec ou ta nana. Et ton mec te respecte. Eh bien, idem. Mis à part pour vos professions, pour ceux qui travaillent, pour vos professions, les nanas, comme les mecs, oui, vous ne devrez plus parler à aucune nana, ni à aucun mec. Désolé. Sauf si c'est parce que vous êtes dans des professions où vous côtoyez, on me dit, des hommes et des femmes. Mis à part ça, vous les nanas et vos familles. Mis à part ça, vous les nanas et les mecs, vous ne devrez plus parler à un homme et une femme. Ah, plus aucune nana, ni plus mec, ni aucun mec. Mais non. Écoutez, parce que là, on parle de possibilité de réconciliation entre des hommes et des femmes en amour. Ben ensuite, si, sauf pour des raisons professionnelles ou des membres de la famille, que ça soit des nanas ou des mecs, vous ne devez plus échanger avec aucun mec et aucune nana. Ah ben non. Pourquoi faire? Il n'y a pas de raison. Et que si des hommes essayent de t'accrocher à vous les nanas pour de la drague, il faut les virer. Et les mecs c'est pareil. Ah ben c'est normal, non? Hein? Si. C'est-à-dire, mis à part pour des raisons professionnelles, vous les nanas, il ne faudra plus parler à un homme. Et les mecs aussi. Parce que bien souvent, vous ne voyez pas le mal. Mais eux, ah ben en face, oui, mais il y a le mal. Hein. Ah ben écoutez, à partir du moment où on a trouvé son prince ou sa princesse, mis à part pour des raisons professionnelles, vous les nanas, vous n'avez pas à parler à des hommes. Non. Mais les hommes, idem. Mais si. Et c'est pareil pour ceux qui sont gays. Hein. Ah ben excusez-moi. Parce que peut-être que vous ne voyez pas le mal, les nanas, à vous taper des discussions avec des mecs. Mais ben moi, je vois le mal. Hein. Et pas que moi. Hein? Vous rigolez ou quoi?
Moi, si par exemple, je serais en couple, hein, si mon mec, mon chéri, mis à part pour des raisons de travail, discute avec une autre femme que moi, hein, ça va pas le faire avec moi. Non, non, désolé. Non, 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 désolé. Ah non, ça passe pas. Moi, je suis une femme. Je travaille. Bon, je suis une femme, j'ai un boulot. Si un homme, par exemple, je travaille dans la mixité. Si il vient me parler pour des raisons pro, il n'y a pas de problème. Femme et homme. Mais si un homme, par exemple, essaye de me brancher, je vais le refouler. Gentiment, mais je vais le refouler. Pourquoi? C'est normal. Parce que j'ai un homme, admettons, dans ma vie. Je n'ai pas besoin de parler à d'autres gars. Hein. Ah ben, pour les mecs, c'est pareil. Hein. À part, si tu travailles dans des sociétés et que pour des raisons professionnelles, tu dois parler à des mecs et des nanas. Ou que tu es micro-entrepreneur et que tu as affaire à de la mixité. Sinon, ah ben non, t'as pas à parler à d'autres gars ou à d'autres nénettes. Désolé. Ta famille, ok, ouais. Les gens avec qui tu travailles, ouais, ok. Si tu es salarié et si tu es micro-entrepreneur, ouais, ok. Si tu as affaire à la mixité, mais pour ton travail et pas plus. Il faut mettre des barrières. Ah ben ça. Ah ben ça. Parce qu'il y en a, c'est... Ouais, non, mais on peut être amis, hein. Non, 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 pas d'amis. Non, non, non. Une femme, si tu es hétéro, non, pas d'amis homme. Mais non. Mais non. Si tu es un mec, t'es hétéro, pas d'amis femme. Mais ça va pas. Mais ça va pas la tête. Jamais de la vie. Voilà. Moi, par exemple, je suis une femme. Je serai en couple, ok? Mon mec, mon chéri me dit, ah ben non, mais c'est des amis. Non, 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 qui est ami? Non, parce que peut-être que mon copain, à moi, lui croit que les femmes, c'est ses amis, mais les femmes, non, non, qui est ami? Non, mais qui est ami? Vous rigolez, mais vous délirez, vous. Ben alors, il n'y a pas de problème dans les inversions. Hein. Ben, si mon mec, par exemple, a des amis en dehors du boulot, ben moi aussi je peux avoir des amis hommes en dehors de ma profession. Et si, alors ben écoutez, à ce compte-là, je peux être ami avec tous mes consultants hommes. Hein. Ben écoutez, et je me fais la pêche 2 heures, par exemple, sur Messenger, ou sur Insta, ou sur TikTok. Ah ben si on part de ce principe. Ah mais, pour les hommes, par exemple, qui sont dans mes contacts Facebook, ben, si mon mec fait ça, je peux être ami et discuter 10 heures avec tous les mecs de mon Facebook. Hein. Ben, écoutez, si on part de ce principe, ben, écoutez, moi, je suis sur Facebook, mais je suis sur Insta. Je suis sur Facebook, je suis sur Insta, je suis sur YouTube, mais je suis également sur TikTok. Ah ben, si ça, ah ben, j'ai des hommes hein, dans mes contacts. Ah ben, je peux être ami avec tous les hommes de mes contacts. Hein. Ben si on parle de ce principe, tout en ayant mon copain. Ben si. Ben si lui fait ça, ben moi aussi. Si mon copain imaginaire hein, et copine, par exemple, avec tous ses contacts sur Facebook, s'il est sur... Admettons, imaginons que mon copain, il est sur Facebook. Eh ben, si lui, il peut être copine avec toutes les nanas sur les réseaux, y compris celles de son boulot, ben moi aussi. Écoutez, ben oui. Eh oui. Et puis tant qu'on y est, tous mes potes, tous les mecs de mon Facebook, tant qu'on y est, ben je les invite à la maison. Tous les mecs de mon Facebook et on fait une grande festa. Puis tant qu'on y est, s'il y a des hommes, par exemple, dans ma communauté Facebook, eh ben, je les invite à la maison, on fait une grande festa. Et tous les hommes aussi, de tous mes réseaux sociaux, allez, on fait une grande bringue à la maison, tous les mecs. Plus mon mec. Ou pas.
si on ne vit pas ensemble. Eh ben si on parle de ce principe, mon copain imaginaire, si mon copain imaginaire a le droit d'avoir, ben il est sur les réseaux, admettons, sur tous les mêmes réseaux que moi, parce que moi je suis sur Facebook, sur Insta, sur YouTube et sur TikTok. Bon, si mon mec imaginaire est sur tous les mêmes réseaux que moi, eh ben, et on ne vit pas ensemble, eh ben, si lui, par exemple, il fait ça, ben moi, et on ne vit pas ensemble, eh ben, je vais faire pareil. C'est-à-dire qu'à ce compte, j'invite tous les mecs à faire la bamboula en toute amitié à la maison, Facebook, Insta, YouTube et TikTok, tant qu'on y est. Puisqu'il y a des mecs qui ne voient pas de problème d'être amis avec des femmes quand on a une nana. Donc, ben, on peut faire pareil, nous, non? Ben écoutez, parce que on dirait que eux, les hommes, par exemple, eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, et quand ils veulent. Surtout concernant les femmes. Donc, en toute logique, eh ben nous aussi, on a le droit d'avoir des potes mecs, non? Parce que putain, parce que alors moi, écoutez, alors, franchement, je suis sur tous les réseaux presque. Écoutez, donc, ben, je peux être ami dans la vraie vie avec tous les mecs de mon Facebook, y compris YouTube, Instagram et TikTok. Puisque eux, il y a plein que pour eux, il n'y a pas de problème. Ben nous aussi, alors non? Mais ça va pas, non? Mais ça va pas. Mais les mecs, ça va pas dans leur tête, hein? Il y en a beaucoup. Ah ben, ils tchatchent avec d'autres. Eh ben, ils tchatchent avec d'autres nénettes que vous. Ouais, mais ça, vous le saurez pas. Ah ben, ils vont pas venir vous le dire, hein? Ah ouais, mais après, ça dérape. Mais ça dérape. Et après, il y a plus que de l'amitié. Parce que l'amitié, homme, femme, quand on est hétéro, ça n'existe pas. Désolé. L'amitié, une femme, quand elle est hétéro, l'amitié avec l'homme, ça n'existe pas. Même si toi, tu n'as pas de vue, ok, sur le mec. Un mec qui n'est pas ton mec et qui te tourne autour trop souvent veut quelque chose de toi. Ou a des vues sexuelles sur toi, ou alors quelque chose professionnel. Moi, je te le dis. Un homme qui n'est pas ton mec, qui te tourne trop autour, soit a des vues sexuelles sur toi la nana, ou quelque chose en lien avec du travail. Laisse tomber. Mais les nanas aussi, c'est pareil. Quand elles tournent trop près d'un gars, qui n'est pas leur gars, soit elles ont des vues sexuelles, soit il y a quelque chose de professionnel. Ouais, mais c'est très dangereux. Ah putain. Moi, franchement, je suis célibataire. Mais j'aurai un chéri. Hein? Je n'aurai confiance en aucune femme. Aucune! Non, ni celle à son travail, s'il travaille, ni celle sur les réseaux. Ah, aucune. 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 Alors, voyez un peu. Ah, mais c'est normal. Laissez un homme et une femme seuls, même si la nana elle lui plaît pas, laissez-les, je sais pas, tout seuls trop longtemps, sur une île déserte. Ouais, putain, ou je sais pas. Écoutez, quand on a un mec, admettons, ne le laissez jamais trop seul avec une nana. Ah mon Dieu. Ah non. Ah ben non. Écoutez, moi je vous le dis. Moi je suis célibataire, ok? Mais je serai en couple.
Que je vive avec ou que je vive pas avec, je n'aurai confiance à aucune des nanas qui travaillent avec lui. Aucune. Ni aucune sur les réseaux. Alors pour vous dire, aucune. Aucune. Mis à part sa mère. Sa mère ou si le mec a des sœurs. Et s'il a des belles sœurs, même ses belles sœurs, j'aurais pas confiance. Alors c'est déjà arrivé. Vous rigolez. C'est déjà arrivé que des belles sœurs draguent leur beau-frère ou que des beaux-frères draguent leur belle-sœur. Je suis pas là. Mais jamais de... Ce qui veut dire que si j'avais quelqu'un dans ma vie, que je vive avec ou pas, toutes les nanas qui travaillent avec lui, j'ai pas confiance. Non. Toutes les nanas sur les réseaux, j'aurais pas confiance. Et s'il a des belles sœurs, j'aurais même pas confiance en ses belles sœurs. Parce que c'est déjà arrivé. Du coup, alors le problème, si on vit pas ensemble et qu'il travaille de la maison ou à l'extérieur, je vais pas voir ce qu'il fout toute sa journée. Ou s'il travaille à mi-temps ou toute la journée. C'est un gros problème. Et d'ailleurs, si j'avais un homme dans ma vie, il verrait pas tout ce que je fous de la journée. Parce que c'est rare, si tous les deux vous travaillez en extérieur, lui il verra pas ce que tu fous, et toi non plus. Ouais. À moyen de travailler tous les deux de la maison. Mais bon, c'est rare que le mec et la nana travaillent tous les deux à la maison. Mais ça peut arriver. Mais même si vous travaillez tous les deux de la maison, vu que vous aurez vos occupations professionnelles, tu vas pas, tu peux pas toute la journée lui tourner autour de ton mec ou de ta nana pour voir qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'il fait pas concernant la mixité. C'est très compliqué. Et si ça travaille dehors, que ça soit les deux ou qu'un. Oh putain, alors là c'est, laisse tomber. Il y a les nanas et les mecs au boulot. Il y a ceux que tu peux rencontrer. Il y a des dans la rue, machin, les allers-retours. Tu sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Ça peut être les courses, les machins, si tu sais pas avec ton mec ou ta main. Putain, ça devient un cauchemar. Du coup, il faut faire. Si tu n'as pas confiance en l'homme ou la femme que tu es, c'est même pas la peine de te mettre en couple avec quelqu'un. Parce que la mixité, elle est partout. Des hommes et des femmes, il y en a partout. Écoutez, il y a des hommes et des femmes sur les réseaux. Bon. Il y a des hommes et des femmes pour ceux qui travaillent dans des bâtiments, machin, bidule. Il y a la mixité. De plus en plus. Il y a des femmes dans la rue. Des hommes dans la rue. Il y a des hommes et des femmes, par exemple, je sais pas. Si tu as un rendez-vous santé, peu importe lequel, il y en a. Il y a des hommes et des femmes dans les magasins, alimentaires ou non, il y en a partout. Tu deviens fou. Tu t'enfermes chez Edouard Toulouse à force. Voilà. Et normalement, un homme, s'il a une nana, s'il est hétéro ou qu'il est gay ou inversement, doit parler le moins possible à partir du moment où il a trouvé la nana ou le mec de sa vie, comme vivant ensemble ou pas, le moins possible au sexe qui les attire habituellement s'ils n'ont pas quelqu'un dans leur vie. Le moins possible. Mais c'est avoir le visage fermé. Fermé, vous savez ce que c'est fermé? Pas de grand sourire. Mais non. Pas de grand sourire.
Mon Dieu. Pas de grand sourire. Pas de grandes discussions. Non, peu importe les raisons. Non. Écoutez, mais je vous le dis. Parce que même si vous, les nanas, vous voyez pas le mal de parler, que ça soit dans la rue, que ça soit au travail, que ça soit à la pompe à essence, que ça soit pour acheter de la bouffe ou des fringues ou ailleurs, les mecs en face, eux, ils voient le mal. C'est pas les vôtres, hein, c'est pas votre mec. Mais non. Alors, tu vas en avoir des célibataires et des non-célibataires. Eux, ils voient le mal. Mon Dieu. Vous n'avez pas compris encore, vous. Hein. Là où ils disent, hein. Ah ben écoutez, c'est la pure vérité. Hein. Et les mecs, vous les mecs, quand vous avez une nana, que tu vis avec ou pas, tu dois avoir le visage fermé. C'est ce que c'est le visage fermé? Tu discutes, tu rigoles pas avec d'autres nanas au travail. Tu comprends? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dans quel monde vit-on? Tu ne te fais pas la poire au travail avec d'autres nanas. Ni aux courses s'il n'y a pas ta nana. Ni à la pompe à essence si tu as le permis. Ni si tu vas t'acheter des fringues seul. Ni si tu vas aller faire les courses sans ta nana. Ni lors de rendez-vous santé ou autre. C'est tout. Mon Dieu. Et dès que le regard se croise avec d'autres nanas qui sont pas ta nana, tu tournes la tête, point barre. Et les nanas, c'est pareil. Hein. Et quand tu travailles dans de la mixité et que tu es obligé de discuter avec des nanas pour des raisons professionnelles, il faut avoir une tronche qui leur montre, eh ben, viens pas discuter avec moi, mis à part pour du boulot. Ah ben écoutez, il y a des femmes qui savent le faire, hein, et il y a des mecs aussi. Hein. Donc c'est très facile de le faire. D'ailleurs, moi, écoutez, moi, c'est bien, je vous jure que c'est vrai. Moi, par exemple. Bon, moi je suis célibataire. Hein. Bon, mais moi, si je suis en couple, hein, un homme vient me parler, je le regarde d'une manière qui va comprendre, hein, il va plus me parler. Hein. Ah non, je vous dis, moi, si je suis en couple, tout homme qui va rentrer en contact avec moi, peu importe le pourquoi, que ça soit pour une guidance, ou quand je vais acheter à manger, ou que je vais chez le docteur, ou que je vais chez le dentiste, ou peu importe où. Hein, un homme va me parler, il va comprendre qu'il... Vas-y, il ne me parle plus jamais de sa vie. Ah là là, de la manière comment je vais lui parler, poliment, et le regard que je vais lui lancer, eh ben, il ne va pas me draguer. Ah, mais je vous le dis. Ah, mais c'est... Parce que normalement, écoutez, on sourit qu'à son mec, hein, ou à sa nana, et les discussions, je sais pas, moi ça m'est arrivé, mais si, à l'époque du Covid, je me rappelle, je crois que c'était à Carrefour Market, il y a deux mecs, mais pas en même temps. Si, ils m'avaient branché aux courses. Ah, mais pas en même temps. Ah, ben les deux voulaient me voir. J'avais le masque. Hein, en plus. Ah, si, ils m'avaient proposé d'aller boire un verre avec eux ou je sais pas quoi. Je sais plus, ils voulaient un rencard avec moi. Ah ben j'ai été poli. Hein. Mais je vous jure, en plus on avait le masque, donc voilà. Hein. Ah ben on voyait que mes yeux. Vous voulez pas, je sais plus, deux. Si, c'était à l'époque Covid. Mais si. Ben, je leur ai dit, ah ben non, désolé, c'est gentil de vouloir me proposer, je sais pas, je pense que ça devait être à l'époque où pas tous les commerces étaient encore fermés ou que ça avait rouvert, je sais plus. Mais il y en a eu deux, pas en même temps, je vous jure que c'est vrai. Mais au même endroit, hein.
Carrefour Market. Et pas en même temps. Il me dit, vous voulez pas... oui, bonjour, vous voulez pas me laisser votre numéro pour qu'on se revoie? J'ai dit, bah, c'est gentil, mais franchement, non. Mais si. Et un autre à peu près pareil, j'ai répondu pareil. Ben, rien qu'avec mon regard, ah ben ils n'ont pas insisté. Hein. Ah ben non. Genre. Ah ben moi je vais bien comprendre. Ah, pourtant, pourtant j'étais célibataire. Ah ben je suis célibataire. Hein. Libre. Ah ben je suis célibataire moi. Ah ben, ah ben, ils ont tourné les talons, ils sont partis. Hein. Croyez-moi. Ah ben moi, quand je veux pas. Et je vous dis, ça m'est arrivé au confinement 2 fois. Qu'on me drague. Ah ben, ouvertement, oui, à Carrefour. Si, j'étais seul. Ma fille, elle n'était pas là. Non. Ah ben, ils ont bien compris. Ah ben, ils n'ont pas insisté. Hein. Rien que mon regard. Il n'était pas doux, à mon avis. Non. Mon regard n'était pas doux. Et je leur ai dit, c'est gentil, mais non merci. Mais ça m'est arrivé plein de fois. Hein. Ah ben, de la manière dont je les regarde, de ce que je leur réponds, poliment. Bah, ciao. Hein. Croyez-moi. Hein. Et je sais montrer aux hommes, moi, qu'il ne se passera rien entre nous. Hein. Même les yeux dans les yeux ou même à distance. Hein. Je préfère vous le dire. Hein. Et par contre, si l'homme m'intéresse, ah ben, il va comprendre qu'il m'intéresse. Ah ben, d'une manière ou d'une autre, je lui ferai comprendre qu'il m'intéresse. S'il ne m'intéresse dans quoi que ce soit, qui me branche dans la rue, dans un centre commercial, ou à la pompe à essence, ou dans un centre commercial, ou à la boulangerie, ou sur un lieu médical, ou tout autre, eh ben, il va comprendre qu'il ne m'intéresse pas. Et pourtant, je ne l'insulte pas, je suis très poli. Ah ouais. Ou même sur les réseaux. Hein. Ok, si. Elle va bien comprendre. Hein. Ah ben, ils le comprennent. Hein. Ça m'est déjà arrivé, je suis une femme. Hein. Ouais. Ah ben, ça. Mais il y en a. Mon Dieu. Ouais, mais moi encore, je suis célibat. Mais quand en plus, ben, t'as un mec dans ta vie ou une nana dans ta vie, écoutez, on vous branche, peu importe, les réseaux sociaux, je suis non professionnel, tu es anonyme, les mecs ou les nanas t'intéressent pas, tu as quelqu'un dans ta vie, vous savez pas dire à des hommes ou des femmes, j'ai quelqu'un dans ma vie, dégage, ben dégage. Et puis vous savez pas. Quand tu as un homme, une femme dans ta vie, là, ben c'est facile. Hein. J'ai tout ce qu'il me faut. Hein. Je suis en couple, heureux, amoureux de mon mec ou de ma nana, que ça soit sous le même toit ou pas le même toit. Ah ben c'est simple à dire à quelqu'un. Hein. Moi, écoutez, je suis célibataire. Mais si j'étais en couple avec quelqu'un, avec toi sur les réseaux, peu importe le gars qui va tenter avec moi, gentiment, mais je vais lui dire, mais il va le comprendre. Hein. Ah ben écoutez, moi, je suis en couple avec un homme sur les réseaux. Ben je l'aime, je suis très heureuse avec lui. Donc, je ne suis pas intéressé par aucune discussion en quoi que ce soit avec vous. Hein. Ah ben il ne va plus jamais revenir me parler en MP. Hein. Que je l'ai dans mes contacts ou qu'il m'envoie des invites. Hein. Mais si par exemple, je vis avec un homme, ok? Je vis avec un homme, marié, pas marié. Des mecs me branchent sur les réseaux, hors guidance. Je dis, ben, désolé, je vis avec un homme ou je suis marié avec un homme.
Je ne suis pas intéressé en quoi que ce soit. Ah ben je te garantis qu'ils vont plus revenir me brancher. Si c'est pour des... Oui, sous prétexte de renseignement, de guidance. Ouais, de guidance, parce qu'il y en a, ils sont très malins. Eh ben je te garantis que... Hein, si... il me tourne trop autour et que par exemple, il me dit ben franchement vous êtes belle, on peut pas discuter un peu. Je dis oh non, je suis en couple, je vis avec quelqu'un. Donc, je ne suis pas intéressé de discuter avec vous. Merci, c'est gentil, mais j'ai tout ce qu'il me faut dans ma vie. Je te garantis qu'il ne reviennent plus. Hein. Moi, ah putain. Ah ben je m'en fous. Ah ben je m'en fous. Complet. Pourquoi? Parce que les mecs célibataires, eux, eh ben, ils veulent détruire des relations pour se caser avec vous. Vous comprenez pas? À moins que vous ayez la berlue, les nanas. Hein. Mon Dieu. Il faut être ferme. Quand on est en couple, okay, que ça soit sur les réseaux ou que tu vis avec un mec ou une nana, il faut être ferme avec cela en face. Ils ne comprennent pas les Français. Donc tu lui dis, j'ai une nana en ligne, je suis sur les réseaux, je suis en couple avec une nana ou un mec en ligne. Parce que là, j'ai les deux. Ceux en couple en ligne et les mecs et les nanas qui vivent ensemble. On s'en fout que vous soyez mariés ou pas. Pour moi, c'est pareil. Eh ben, tu dis au mec ou à la nana, je suis heureux en ménage. Je n'ai rien à vous dire que vous soyez. Ben, on n'a pas. C'est simple. Tu es une femme. Tu as un mec ou une nana dans ta vie, que tu vives avec ou pas. Bon, eh ben, des mecs viennent te brancher, tu lui dis comme ça. J'ai un mec dans ma vie. Oh, je suis en couple. Voilà, j'ai déjà trouvé chaussures à mon pied. Faut plus leur parler. Ouais, vas-y. Il faut pas. En toute amitié de quoi? Mais vous rêvez. Les mecs amis avec des nanas? Mais vous rêvez. En toute amitié. En toute amitié de quoi quand t'es hétéro? Les mecs qui cherchent pas des amis. Quand t'as... Vous les nanas, tu as un mec. Les mecs qui vous envoient des invites, ils veulent pas être vos amis. Hein? Non, ils cherchent une nana pour être en couple. Eh ben, ils vont détruire ta relation avec ton mec. Hein? Pour que vous soyez en couple avec eux. Hein? Mais il y a des nanas pareilles, ils s'en foutent les gens. Est-ce que vous comprenez? Mais des fois, tu as des mecs teubés. Ben, attention aussi, parce que tu as des mecs qui sont sur les réseaux. Hein, tu as des mecs, ils sont sur les réseaux. Mais, ah ben, il y a des mecs, ils sont sur les réseaux. Ils ont une nana, peu importe les schématiques. Une nana, oui, mais ils draguent d'autres nanas. Mais c'est... Alors ça, c'est le comble du comble. Il y a des mecs, ils ont une nana et ils draguent d'autres nanas. C'est... Alors ça, c'est le saumon. Mais il y a des mecs, ils sont en couple, peu importe comment, et ils draguent d'autres nanas. Mais c'est... Alors là, c'est pas pareil. Hein. C'est vos mecs qui savent pas se tenir. Hein. Je préfère vous le dire. Hein. Vos mecs ne savent pas se tenir. Ok? Ils draguent d'autres nanas sur les réseaux. Alors des fois avec leur vrai compte et des fois des faux comptes. Mais ils draguent d'autres nanas alors qu'ils ont une nana. Ah ben là, c'est toute leur responsabilité qui leur incombe à eux. Hein. Non, non, alors là, c'est bon. Ah là là, mon Dieu. Et ils branchent, ils ont une nana, il y en a. Et ils branchent d'autres nanas. Ouais, ben quand leur nana n'est pas là. Ouais, ouais, elle est bonne celle-là. Alors ça, c'est vidéo gag. Ouais.
Et ils se font passer pour des célibataires. Et ils chattent avec d'autres nanas, mais ils en ont une attitrée avec. Et tôt ou tard, leur nana va savoir que ces mecs-là tchatchent avec des nanas. Ah ouais, mais là, c'est le monde à l'envers. Et ces nanas-là, elles vont, avec des faux comptes, essayer de vous faire dégager. Ben, parce que ces nanas-là, c'est des lâches. C'est pas des femmes. Non, c'est pas des femmes. Non, parce que moi, par exemple, je suis la titulaire du mec. Peu importe les schématiques, il y en a tellement. Je suis sûr que mon gars discute avec une autre. Ou plus parfois. Et non, mais pas autant, non. Non, parce que c'est pas la faute des nanas. C'est vos mecs qui savent pas garder leur langue dans leur bouche et aller parler avec d'autres nanas en ligne. Ou même donner des rendez-vous des rencarts à d'autres et coucher avec même des fois. Et après, quand leur nana s'aperçoit que leur mec, oui, discute avec d'autres nanas que elle, voire plus, si affinité, vous savez pas qu'est-ce qu'elles font, ces malades? Parce que pour moi, elles sont pas normales. Elles ont des faux comptes, ok? Et elles vont essayer de vous faire dégager. Ah, par tous les moyens. Chaque nana a sa technique. Hein. Mais c'est... Mais elles sont folles, ces femmes. Ah, celles-là, elles sont pas normales. Remarquez, il y a des mecs aussi, ils font ça. Si, il y a des mecs aussi. Parce qu'il y a des nanas aussi chaudasses. Hein. Et vous allez vous retrouver, quand les mecs sont chauds, tu as compris, et leur nana aussi. Parce que des fois, c'est que leur mec. Mais des fois, leur nana et leur jumeau démoniaque. Et par exemple, vous les nanas, vous allez penser que ces mecs sont libres, sont célibes comme vous. Okay, mais vous allez vous retrouver au milieu d'une guerre invisible. Une guerre invisible avec leur nana qui va essayer de vous faire comprendre que c'est son mec à elle. Ouais, et qu'il faut que tu cesses de discuter avec lui, voire plus. Ça va. Elles n'ont pas la lumière à tous les étages. Et des fois, c'est que leur nana. Ou des fois, c'est que le mec qui fait ça à une nana. Mais des fois, c'est des deux côtés. C'est-à-dire que les mecs sont infidèles, mais leur nana aussi. Et vous allez vous retrouver au milieu d'une guerre invisible entre les mecs et leur vraie nana. Qui se font cocu, ou que d'un côté, ou des fois les deux. Et ils se font une guerre invisible, les mecs et les nanas. Et vous allez penser que les mecs en question, par exemple, vont faire votre vie avec vous. Que ça va évoluer. Et que, alors en réalité, ces mecs, c'est des cavaleurs. Des fois, c'est que eux. Mais des fois, leur nana aussi les a trompés. Et ils sont là à se rendre la monnaie de la pièce. Et ils se font cocu des deux côtés. Et vous ne le savez pas, mais en vérité, vous comptez les points. Entre le mec infidèle, soit que lui, soit la nana, lui aussi. C'est des fous, les gens, aujourd'hui. Ah, mais des oufs. Mais c'est secret. Parce que les mecs, se font passer pour des célibes. Mais du coup, si leur nana les fait cocu aussi, elles vont se faire passer pour célibes avec les mecs avec qui elles les font cocu. Ah non, mais c'est le monde à l'envers, c'est la 3e dimension. Et vous, par exemple, les nanas célibataires, vous allez penser que vous allez faire votre vie un de ces jours avec ce genre de mec qui en réalité est cavaleur comme pas deux.
Mais leur nana, pas toujours, mais très souvent, est infidèle aussi. Allez, on a plein. Alors du coup, les mecs vous prennent pour des cons. À vous. Les nanas, leur nana, tôt ou tard, va savoir que c'est vous. Avec des faux comptes, va vous faire des attaques invisibles. C'est à essayer de vous faire lâcher le mec en question. C'est lui, de l'autre côté, quand elle les font cocu à un moment donné ou à un autre, vont savoir qui est le mec. Le mec va s'apprendre au mec célibataire. C'est des fous, les gens. Écoutez, les gens deviennent dingues. Mon Dieu. Mais si. Quand on a une nana, on parle le moins possible à d'autres nanas, peu importe où. Hein. Quand vous avez des mecs, un mec, on parle le moins possible à un gars. Le moins possible. Sauf si vous n'avez pas le choix. C'est quoi pas le choix? Si on me demande un renseignement, vous n'allez pas le laisser crever les gens. Donc vous donnez le renseignement, mais vous souriez pas. Moi, je sais le faire. Hein. Bon, un renseignement. Ou si vous travaillez dans la mixité et que vous n'avez pas le choix. Que ça soit dans les locaux, t'as pas le choix, hein, t'as pas le choix. Si moi j'arrive à, comment dire, oui j'arrive à démotiver un homme de me faire du gringue, tout le monde en est capable. Que ça soit des hommes ou des femmes, eh ben, montrer que vraiment, il ne vous intéresse pas. Oh mon Dieu. Pour ceux qui ne bougent pas dans les locaux. Ouais. Après, il y en a, ils font des déplacements en plus. Ça arrive selon les boulots. Ah ben, ils n'ont pas le choix. Selon où ils vont, selon les boulots, dans des déplacements, ça peut arriver. Bah, selon où ils font, selon les métiers, les déplacements, qui découchent de la maison. Oh putain, le cauchemar. Quand c'est des qui doivent découcher, bon mec ou vos nanas, alors là, s'il y a d'autres mecs et nanas qui travaillent avec vous et qui partent avec eux, alors là, ah ben, il ne faut pas boire une goutte d'alcool. Ah, pendant tout le. Ah ben, si tu pars pour des raisons professionnelles, il ne faut pas boire une goutte d'alcool. Non. Même si on te dit, allez, non, pas une goutte d'alcool. Pas une. Croyez-moi. Pas une goutte d'alcool. Pour les mecs et les nanas, hein, je sais pas, des séminaires, des voyages d'affaires. Pas, oh mon Dieu. Combien se sont réveillés ben, dans le lit d'un autre mec ou d'une autre nana? Ah ben, il y en a eu plein. Pourquoi? Ben, pour des voyages, pour des raisons professionnelles, ils ont bu. Ah, on ne boit pas une goutte d'alcool. Mon Dieu. Non. Pas une goutte d'alcool. Je m'en fous, je bois jamais. Ça risque pas de m'arriver, non. Je déteste l'alcool. Donc de toute façon, je déteste tout ce qui est alcoolisé. Donc ça risque pas de m'arriver. Ah ben non. Ah non, jamais je bois. Donc moi, ça risque pas de m'arriver. Ah non, de faire. Moi j'ai pas de mec, mais si j'en avais un, ah ben vu que je bois jamais une goutte d'alcool, je risque pas d'être bourré et de me retrouver dans le lit d'un autre mec ou d'une autre nana. Bon, moi je suis gay, hein, donc je suis gay, moi, je suis hétéro. Oh, putain. Comme je vous parle des gays et des hétéros, je me mélange. Ah ben si. Si par exemple, moi je suis pas pareil, je travaille en ligne, mais si par exemple, j'avais une profession, il fallait que je me déplace, machin, ouais, peu importe la raison, ça va, viens, on va boire une... Ah ouais, moi je déteste l'alcool. Donc je vais pas boire un verre. Ok, au minimum un, pas plus. Ah, je déteste. Je peux pas en boire plus qu'un. Et encore, je déteste ça, imaginez-vous. Donc même si des mecs ou des nanas, oui, je travaillais, quand on part en voyage pour des raisons pro, je déteste l'alcool. Donc ils vont pas me forcer à boire. Hein. Jamais de la vie.
Ah ben moi, du coup, même si je bougeais pour mon travail, il n'y a aucune chance que je me retrouve, avoir fait l'amour avec un mec qui n'est pas mon mec. Ah ben non, impossible. Je bois jamais, ça risque pas de m'arriver. Parce que vous savez que sous l'alcool, je te dis pas. Ah ben il y en a plein à qui ça arrive, vous n'avez qu'à pas boire. Il y en a, ils tiennent pas à l'alcool. Ouais, non, mais ça va, allez, un verre, 2 verres, 10 verres et 15 verres. Ah ben ils se retrouvent à poil dans le lit de quelqu'un d'autre. Vous n'avez qu'à pas boire. C'est tout. Zéro alcool. Si tu as une profession, que tu pars avec des collègues de travail, tu bois pas. Même si on te dit allez, ça va, tu bois pas. Est-ce que c'est clair? Après, vous vous retrouvez dans le lit d'autres mecs ou d'autres nanas. Et après, oh putain, ça restera entre nous, hein. Putain, non mais sérieux, quoi. Sérieux. Et après, c'est le début des emmerdes. Mon Dieu, vous avez qu'à pas boire. C'est tout d'alcool. C'est tout. No alcool. Pendant des voyages de travail. No alcool, jamais. Mon Dieu. Jamais. Mais même jamais. Ou alors, il y en a, ils ont des repas entre collègues de travail. Et ils boivent, et ils boivent, et ils boivent. Et après, ils se retrouvent à poil avec un mec ou une nana. Si, tellement qui sont pleins. On ne boit pas. Il n'y a pas ta nana ou ton mec avec toi. Tu bois pas d'alcool. C'est si dur à comprendre. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah ben, il y en a plein. Moi, je vous dis, moi, je bois jamais. Donc, ça risque pas de m'arriver. Non, je déteste ça. Moi, je déteste tout ce qui est alcool. Je déteste tout ça. L'alcool. Il y en a, ils fument même des joints. Mon Dieu, je déteste tout ça. Je hais tout ça. Même ce... Ah là là, je déteste tout ça. Bref. Donc, quand tu... pour des raisons professionnelles, jamais d'alcool. Ni du shit, rien que dalle. Mon Dieu, c'est si difficile à comprendre. Et après, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai couché avec un autre mec ou avec une autre nana. Oh mon Dieu, eh ben, vous avez qu'à pas boire. Ou fumer du shit. Hein. Bon, ça risque pas de m'arriver. Je bois jamais. J'ai jamais fumé de shit. Je déteste ça. Tout ce qui est les drogues, je hais tout ça. Jamais de la vie. Je connais pas. L'alcool non plus. Ben, vous avez qu'à faire comme moi. Et vous n'aurez pas de merde, d'ennui dans votre vie. Mon Dieu, c'est si difficile à comprendre. Bref. Donc là, il y en a qui se sont laissés alpaguer, je pense, par des ex. Si des ex, des ex à eux, hein, si ils voulaient les revoir, ils ne voulaient pas. Des mecs, des nanas, ils ne voulaient pas les revoir, mais ils ont tellement été insistants que pour moi, je pense que on les a fait boire. On les a fait boire. Si, ou des mecs ou des nanas. On les a fait boire et je pense pas que ils aient réellement couché ensemble. Non, c'est pas vrai. Non, ils ont pas fait l'amour. Non. Parce que les mecs devaient être tellement défoncés qu'il n'y a pas eu de rapport. Par contre, les nanas pourries de la tête aux pieds ont dû les filmer, collés serrés, pour donner une impression qu'ils avaient eu des rapports sexuels. Ils devraient traîner ou devraient pourrir. Je vous le dis. Mais eux, ils avaient quelqu'un d'autre dans le cœur. Très amoureux d'autres nanas. Ou mecs. Et après, ils ont fait du chantage à des mecs, je dirais. Des mecs. C'est des nanas. Des nanas qui ont fait du chantage aux mecs
en disant que si... mais vraiment, que si ils se mettaient en couple sur de la durabilité avec vous, les nanas, ben vous les nanas pourries, allez, les nanas pourries, allez, ben, on parle d'un homme, plusieurs même. C'était des ex à eux. D'accord. Bon. Ces nanas voulaient se remettre avec ces mecs. Ces mecs sont tombés très amoureux de vous. Est-ce que vous comprenez? Pas des pourris. Et pour moi, ils ont drogué. Ils se sont revus, les nanas les ont drogués ou même de l'alcool. Il y a eu des photos, des choses comme ça de ces pauvres mecs avec ces pourris de nanas. Et quand ils ne comprenaient pas ce qui leur arrivait quand le lendemain. Ouais. Mais à mon avis, la nana en question a fait chanter les mecs. C'est en disant à ces pauvres mecs que s'ils faisaient leur vie avec vous, vous alliez recevoir ces captures d'écran et vous auriez été décomposé. Si vous auriez vu des choses, des mecs que vous aimiez, avec qui vous n'avez jamais vécu. C'est comme ça qu'elle se réconcilie avec l'homme que vous aimez. Je vous le dis. Et comme ces messieurs ne voulaient pas que vous voyiez ça, ok, aussi concernant sûrement leur positionnement professionnel, on avait pu même les menacer d'envoyer ça de partout à leur travail. Alors du coup, vous savez quoi? Ils ont fait leur vie avec ces nanas monstrueuses au lieu de la faire avec vous, comme ça aurait dû se passer dans le passé. Je vous le dis. Alors on même dit qu'une fois que réellement ils vivraient sous le même toit, il allait falloir cesser qu'ils vous parlent à vie. Si, c'est des vraies pourritures, ces femmes-là. Mais ils n'y arrivent pas. Mais non, ils sont amoureux de vous. Et non de ces femmes. Au jazz. Des vraies pourritures de nana. C'est au jazz. Comme on en fait peu sur Terre, d'ailleurs. Elles n'ont pas d'âme, ça va. Non. D'ailleurs, quand tu vois leur visage, punaise, tu te dis de suite, putain, c'est quoi ces femmes-là? Si. Moi, je les reconnais de suite. C'est leur regard. Bref. Mais on me dit, c'est comme ça maintenant qu'elles font leur vie, les femmes. Ouais, mais ils se sont connus, mais il y a longtemps. Mais c'est pas toi. Non. Il l'a connu bien avant toi. C'est bien. Et maintenant, elles se la pètent, ce genre de femmes. Ouais. Qu'elles ont un mari. Ouais, mais de la façon dont elles s'y sont prises pour avoir le mari, bonjour. Si vous saviez, la fâche cachée, elle n'est pas très belle. Ouais, parce que ces hommes, non, ne voulaient pas les épouser. Non, ils voulaient faire leur vie avec vous et non avec ces femmes. Ouais, mais ils vous l'ont caché. Ils vous ont jamais parlé de ce genre de nana au jazz qu'ils avaient connu dans le passé. Bien avant vous d'ailleurs. D'ailleurs, ils ne pensaient jamais qu'elles allaient réapparaître dans leur vie. Non. Et d'une manière ou d'une autre, ce genre de femme impure a fini par savoir que vous étiez en couple. Si, mais pas dans la vie commune encore. Non. Horrible ces femmes. Si. Mais ça va pas leur porter bonheur. Hein. Non. Pourquoi? Parce qu'elles s'en sont pris à vous virtuellement. Si. Elle devait vous envoyer des messages en disant que l'homme que vous aimiez était des vrais donjons. Des vrais donjons qui couchaient avec toutes les femmes de leur ou ville ou département. Mais si, bon, on a enfermé les pauvres. Mais si. Elles vont être punies, ces femmes-là. Ça va tomber, ça va leur faire
Ah, ça va leur faire drôle, on me dit. Bon, bref, si. Elles ont même endossé certaines le rôle d'un de vos ex. Si. Mais si. Pauvre folle. Hein. Derrière leur écran ou de téléphone ou d'ordi, que sais-je. Pauvre folle. C'est en vous faisant croire que ils allaient revenir dans votre vie. Vos ex. Pauvre folle. Alors, soit c'est des femmes que vous avez côtoyées dans le passé professionnellement, avec qui vous avez travaillé, c'est pas impossible, ok? Sinon, c'est des femmes avec qui vous avez communiqué, c'est obligé. C'est des femmes, soit avec qui vous avez travaillé dans le passé et que vous leur aviez parlé d'un de vos ex, avec qui vous étiez séparés, et qu'à l'époque, au début de la séparation, ben, vous deviez vouloir vous remettre avec, et en fin de compte, ben, vous ne les voulez plus. Soit c'est des nanas, soit c'est une nana avec qui, soit psychologue, psychiatre, voilà, que vous étiez pas bien, et que ensuite, ben, la vie a fait que les psychologues nanas ont connu le mec de qui vous êtes tombés mutuellement amoureux tous les deux avant vous. Certaines, ça peut être ça. Psychiatre, psychologue, ouais, thérapeute. Et pour d'autres, on nous dit que ça peut être des voyantes. Si, une voyante. Une voyante. Certaines rémunérées, d'autres échangent. C'est donc, ben, vous avez dû demander, peu importe le schématique, parler de votre ex avec qui vous veniez de vous séparer. Et si vous alliez, s'il allait avoir un retour. Donc, elle le savait. Et peu importe ce que j'ai évoqué, elles ont endossé le rôle de vos ex. C'est le rôle de vos ex. Mais si, pauvres folles, qu'elles sont. Et à vous faire croire que, eh ben, ils allaient revenir à la maison. Si, ben, si. Eh ben, les femmes qui ont fait ça, c'est chacune une ex des hommes avec qui vous étiez en couple, mais pas vie commune. Si, des pauvres malades psychiatriques, bon, elles sont folles, elles sont pas normales. Ah ben, parce que pour aller jusqu'à là, faut pas avoir la lumière à tous les étages. Hein. Moi, jamais de la vie, je ferais un truc pareil. Hein. Ah là là. Si, tout ça pour se débarrasser de vous. Ouais, et se remettre avec leurs ex. Mais si. Et vous étiez très amoureux. Et ça déplaisait très fortement. Alors elle s'est fait passer pour son ex. À vous les nanas, mais si. Pauvre folle. Alors, toute nana qui a endossé le rôle d'un ex, que ça soit homme ou femme, auprès d'un homme ou d'une femme, vous allez être puni par Dieu, par notre divin universel. Boum. Parce qu'elle savait très très bien que c'était pas leur ex, hein, croyez-moi. Elle savait. Elle savait toutes que derrière l'ordinateur ou téléphone, soit, ah ben, si c'est femme hétéro, que c'était une femme. Si une femme qui voulait se remettre avec son ex, oui, et vous étiez en couple, vous ne viviez pas ensemble. Mais si, bon, après, adaptez-vous, hein, parce qu'il y a les homos aussi, hein, bon, voilà. Mais si, pauvre folle. Ça pas plus intelligente que toi, je te le dis. Hein. Que ça soit, que vous l'ayez fait à des femmes ou des hommes, hein, concernant le retour d'ex. Hein. Je préfère vous le dire. Hein. Ah mon Dieu. Ridicule. Ah ben tout ça, eh ben, pour que pour se débarrasser de vous. Pauvre folle. Ça va pas.
Ah ben, ils n'ont pas la lumière à tous les étages. Il y a des nanas et des mecs. Hein. Parce qu'il y a des nanas qui l'ont fait à des nanas. Si, elles ont endossé sur les réseaux le rôle de votre ex. Et essayé de vous faire croire que votre ex était de retour. Si, pauvre folle, ou fou que vous êtes, parce qu'il a pu y avoir des mecs aussi qui ont fait ça. Mon Dieu, les cassos. Faut vraiment pas avoir la lumière à tous les étages, les morts disent. Hein. Quel scandale. Et encore à l'heure d'aujourd'hui, ben, la même folle de femmes, il doit en avoir plein, les mêmes fous d'hommes, parce qu'il y a des inversions, ont encore essayé si de vous contacter, mais en message privé, les mêmes, pour vous faire croire que votre ex est encore de retour. Allez, rentrez chez vous. Rentrez chez vous, pauvre folle que vous êtes. Pauvre fou que vous êtes. Ça va pas dans vos têtes. Faut être vachement désespéré pour faire ça. Je préfère vous le dire. Et vous savez pourquoi? Ben, pour l'homme que tu aimes. Ou la nana que tu aimes. Si tu dois être amoureuse d'un mec ou d'une nana, et ben ça ne plaît pas à une nana ou à un mec. Non, non, non. Et que ça soit un mec ou que ça soit des mecs ou des nanas, ils les avaient rencontrés il y a longtemps avant vous. Mais si. Et en plus, elle les avait laissés tomber pour un autre mec ou une autre nana que le mec ou la nana que tu aimes. Mais si. Mais tous ceux qui ont fait ça, vous allez être punis par là-haut. Ça va mal finir pour vous. Ah, écoutez, hein. Vous êtes des fous dans votre tête. Ça va pas là où ils pensent. Écoutez, moi je passe les messages. Après, vous en faites ce que vous voulez, les amis. Hein. Moi, vous savez, mon credo, ça a toujours été je dis ça, je dis rien. Par exemple, tu as nana, une nana hétéro qui se fait passer pour ton ex, oui, il y a très longtemps. Pauvre clocharde. Vous êtes vraiment des clochardes quand même, c'est grave, arrêtez. C'est quoi ce délire? Oui, mais oui, des nanas hétéros qui se font passer pour vos ex. Parce qu'elles pensent que si vous pensez que c'est vos ex, hein, vous n'allez plus vouloir parler à l'homme que vous avez dans le cœur. Ben, à mon avis, ils sont ensemble. Ah ouais, mais ça, tu le sais pas. Le mec ou la nana ne te l'a jamais dit. Je te le dis parce que c'est vrai. Mais, ben, c'est la ben, une folle, voilà, il y a plein de folles hein, ou de fous, hein, se font passer pour vos ex parce que vous êtes amoureux d'un homme ou d'une femme. Okay? Elle, par exemple, à l'époque, quand tu as connu le mec, okay, c'était son ex. Okay? Vous êtes tombé amoureux. Et elle est réapparue comme si rien n'était, alors qu'elle l'avait lâché pour un autre gars. Est-ce que tu as compris? Bon, ben voilà. Tu peux avoir aussi des mecs qui l'ont fait à des nanas. Et comme ben, vous êtes toujours présent dans leur vie, normalement vous n'êtes pas censé le savoir, je vous le dis. Les mecs en question, moi, je suis sûr pratiquement que ces mecs-là ont été drogués. Écoutez, ces mecs ont été drogués. On les a fait boire. Si ils ont revu leurs ex, mais on les a drogués et on les a fait boire. C'est... Mais si... J'en suis sûr. Mais eux, ils vous l'ont pas dit, les mecs. Et non, vous les avez jamais vécu avec. Leurs ex. Compris. Eh ouais. Ah bah, ils auraient jamais dû aller revoir leurs ex. C'était un piège. Si. Moi, je suis sûr qu'on les a drogués et fait boire. Mais si. Sûr. Et après, ils ont pris des photos. Sûr. Et ben, ces mecs ne voulaient pas que vous le sachiez. C'est...
Et en plus, il y avait leur carrière en jeu, leur boulot. Ouais, ils auraient pu envoyer des tas de fichiers partout. Et du coup, ils ont fait à contre-cœur leur vie avec ces nanas au lieu de faire leur vie avec vous. Je vous le dis, mais les malades psychiatriques dont je vous parle se sont fait passer pour vos ex à vous. C'est parce qu'elles devaient penser que vous étiez encore à fond sur eux. Alors que vous n'en avez plus rien à foutre. Écoutez, je vous le dis. Je suis sûr de ce que je dis. Des pauvres nanas complètement finguées dans leur tête. Ah ouais, mais ces mecs ne sont pas amoureux d'elles. Non, aucun. Non, ils sont tous amoureux de vous. Ah, mais si, et non de ces femmes-là. Non. Ah, ben sinon, ils ne se seraient pas donné autant de mal, hein, croyez-moi. Désolé. D'ailleurs, ces mecs ne vous ont toujours pas dit ah non, les vérités. Ah ben non, qui sont avec une de leurs ex. Non, ils ne vous l'ont jamais dit. Ils n'ont pas envie que vous le sachiez. Non. Alors imaginez-vous. Non. Ils vous en parlent jamais quand ils viennent vous parler. Pour les nanas ou les mecs ont encore le contact. Non, ils ne vous le disent pas. Donc, vous savez, quand on a strictement rien à foutre d'une nana ou d'un mec, on le dit. Hein. Je suis en couple avec une femme. Hein. Ou un mec. Eh ben, ils ne vous le disent pas. Non, on ne doit pas vous en parler. Donc, excusez-moi. Hein. Vous savez, hein, les hommes et les femmes, ils ne s'embarrassent pas de détails. Et quand quand ils en ont rien à foutre de votre gueule, ils vous disent, bon ben voilà, j'ai fait ma vie avec une nana ou un mec. Hein. Et quand ils continuent à vous parler, c'est que ils sont amoureux de vous. Hein. Et non de ces femmes ou de ces mecs, hein, je préfère vous le dire. Hein. Ouais. Mais le problème, ouais, mais bon, tant qu'ils ne vous diront pas toute la vérité, rien que la vérité, concernant le mec ou la nana, vous ne pourrez pas avancer. Et qui est cet homme ou cette femme? Qui vous a pourri votre vie. Hein. Ah, mais c'est... une folle à enfermer hein, chez les dingos. Hein. Ah, mais c'est... Bon, alors du coup, moi, on me dit que de toute façon, pour les femmes qui ont souffert à cause de la démoniaque malade de la tête de l'homme que vous aimez, écoutez, c'est aussi simple que ça. Avant vous, l'homme que vous aimez, avec qui vous n'avez jamais vécu, a rencontré une dingos. Une dingos ou un dingos, parce qu'il y a autant les hommes que les femmes. Il n'aurait jamais cru qu'elles étaient autant dingos ou autant dingos dans leur tête. Mais c'est... Et... si vous avez eu des emmerdes dans votre vie, indirectement, c'est à cause du mec que vous aimez, avec qui vous n'avez jamais vécu ensemble, qui avant vous a rencontré une grosse dingos ou un gros dingo. Mais si par exemple vous avez reçu, je sais pas, des attaques virtuelles de femmes cheloues, le mec avec qui vous avez jamais vécu, ou la nana avec qui vous avez jamais vécu, a connu un mec ou une nana avant vous qui est complètement fêlé et qui vous fait ou qui vous a fait du cyberharcèlement. Le mec, par exemple, si tu es la femme et le mec il est hétéro, le mec, soit le mec a connu un fou avant toi, une folle avant toi, mais ça peut être toi aussi femme qui a connu un fou avant toi, avant le mec. Bon, tu as compris, adaptez-vous. Voilà. Et si c'est pas toi la nana, ton ex, ça veut dire que le mec a connu une folle bonne à enfermer chez les dingos avant de te connaître à toi. Et elle t'a fait un enfer avec des faux comptes. Un enfer. Ouais. Une folle. Elle n'est pas normale. Non, elle n'est pas normale. Elle a vraiment un gros problème. Cette femme. Ces femmes-là ont un gros problème. Et de toute façon, on parle de victoire
pour toi la nana, là, pour vous les pauvres nanas, admettons. On parle de victoire, d'apaisement, de sérénité dans votre vie. On parle de ces hommes-là, on dit qu'ils vous aiment. Ils sont encore très amoureux de vous. On parle de couple pour vous. On dit que, que vous allez vous retrouver, il y a le couple qui va se former. Seulement, je pense qu'ils veulent vous dire qui est la folle. Ben, la folle, hein. La folle d'un gosse. Alors, il y en a, vous le savez, ouais, vous savez, mais il y en a, vous ne savez pas qui est la folle d'un gosse. Voilà. Et quand ils vont vous dire qui est la folle d'un gosse, bon, bah, vous allez halluciner pour certains. Genre, non, sérieux, c'est elle. Ne me dis pas que c'est elle. Il va te dire, ouais, c'est elle. La folle d'un gosse. Et à te faire des emmerdes pas possibles. Même professionnellement. C'est salariés. Je pense pas pour les salariés, c'est surtout pour ceux qui travaillent à leur compte. Elle vous en fait des emmerdes pas possibles. Ah ben juste pour un mec du passé. Donc voilà, donc ça devrait s'arranger. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.